Elena était assise dans la cuisine, les doigts nerveux glissant sur l'écran du téléphone pour la 3e fois. Le message du notaire semblait brûler les yeux. « Chère Elena Leonidovna, nous avons demandé à votre présence dans notre bureau de lire la volonté de votre grand-mère, Anna Ivanovna. » Le café dans la tasse avait déjà perdu la chaleur, mais elle ne l'a même pas remarqué. 3 semaines se sont écoulées depuis le départ de la vieille dame, silencieuse comme toujours, comme si elle avait simplement dormi pour ne plus se réveiller. Les funérailles étaient discrètes, presque intimes, une vingtaine de visages, la plupart des voisins de l'asile où Anna avait passé ces dernières années. Elena lui a rendu visite une fois par mois, il a pris des yaourts et des magazines frais, tandis que sa grand-mère l'a reçu avec le même sourire serein. « Lenushka est arrivé, ce sang, dites-moi comment est sa vie. » Et Elena a déclaré, le travail en comptabilité, les combats avec Dimitri, les conflits avec la mère-in-law. Principalement la mère-in-law. Le bureau du bureau sentait le papier âgé et un déodorant environnemental bon marché, celui qui essaie de déguiser le moule avec un arôme trop sucré. Le notaire, une femme de lunettes traînant autour de son cou par une chaîne, a ouvert une patte jaunâtre et a annoncé franchement, Anna Ivanovna a quitté Madame 10 millions roubles. L'air semblait fuir les poumons d'Elena. 10 millions? Elle s'étouffa, la tête palpitante. Désolée, combien? La femme a répété impassible en ajustant les lunettes, 10 millions. Mais il y a des conditions. Elena sentit le sol trembler. L'argent ne peut être utilisé que pour acheter une propriété ou investir dans l'éducation. Toute autre destination, et la fortune sera donnée au fonds Caritisure. Et comment superviser? Le notaire était objectif, il suffit de présenter l'acte de la propriété ou le contrat de l'établissement d'enseignement. Simple en tant que tel. Simple. 10 millions et un jeu de règles. Sur le chemin du retour, Elena a conduit automatiquement, l'esprit un flot de chiffres, de rêves et de peurs. Un appartement décent. Pas se conjuguer serré sur la périphérie, d'où le dépotoir de la fenêtre a été vu. Ou peut-être une petite maison, seulement la vôtre, sans l'ombre oppressive de Galina Nikolaevna. À son arrivée, l'odeur de la soupe de cornichons a envahi ses narines. La mère, Inflau, impeccable dans son drain de fleurs avec ses cheveux bien rangés comme si elle sortait sur une balle, remua la casserole avec une reine. Dimitri, absorbé sur son téléphone portable, leva à peine les yeux. Alors qu'est-ce que c'est? Galin se tourna, le receveur en main comme un sceptre. Grand-mère a laissé de l'argent, murmura Elena, donnant des coups de pied dans ses chaussures. Comme? La mère-in-law a été applaudie sur place, ses yeux brillants. Je ne sais toujours pas avec certitude. J'ai besoin de résoudre les documents. Ah, c'est notaire, toujours enveloppé, grommela Galin, servant un plat fumante. Asseyez-vous, mangez. Je parie que vous n'avez rien prouvé tôt. Elena obéit. La soupe était parfaite, comme tout ce que la mère a fait. Et c'était précisément ce qui l'irritait encore plus. Je savais, Lenushka, Galina était assise devant lui, la voix de Mulhouse, mon cœur est faible. Le médecin a dit que j'avais besoin d'un climat chaud. Ces os, cette pression, à Moscou, je ne peux plus le supporter. Maman, ne commence pas, s'est plaint Dimitri, sans quitter les yeux de l'écran. Ne commence pas quoi? Je t'ai élevé seule, j'ai passé ma santé pour cette famille. J'ai droit à une vieillesse calme. La voix trembla, calculée. Si je pouvais acheter quelque chose à Sotchi, un petit coin, juste pour me traiter. C'est une décision familiale, interrompit Dimitri, surprenant Elena. N'est-ce pas, Lanka? Elle resserra étroitement la fourche. Décision familiale. Bien sûr. La nuit, enfermée dans la pièce, Elena a appelé Marina. Marine, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Mais c'est un secret. J'écoute. Ma grand-mère m'a laissé 10 millions. Silence de l'autre côté. Lanka, tu ne plaisantes pas? Je ne le suis pas. Mais il y a une farce, je ne peux dépenser qu'avec la propriété ou l'étude. Sinon, l'argent va jusqu'à la charité. Et Dimitri sait? Dit que c'était un petit héritage. J'ai peur. Marina soupira. Je connais ce Galin.
Elle vous dévorera vivant et demandera toujours. Ineza. Un grincement dans le couloir. Elena se figea. Viens, Marine. Je parle plus tard. Elle ne savait pas que Dimitri se tenait là, digérant chaque mot, avant d'aller chez sa mère. Le lendemain matin, Elena s'est réveillée avec le parfum du café. Galin, inhabituellement serviable, a préparé quelque chose dans la cuisine. Bonjour, Lenushka. J'ai fait votre blie préféré, le fromage. Suspect. Très suspect. Pendant le café, la mère Infro était une prudence de la gentillesse. Le thé a servi, a offert plus de blinis, a posé des questions sur les plans du jour. Jusqu'à ce que, avec désinvolture, il laisse échapper, s'il s'agit d'investir dans la propriété, il doit être intelligent. Une application, comprenez? J'ai un ami de courtier, Olia. Elle dit que Sotchi est en augmentation, en particulier la région de Krasnaya Poliana. Elena mâcha en silence, évitant de faire face à ses yeux chentes. Je vais lui parler, juste pour lui montrer quelques options. Sans engagement. La nuit, la table de la chambre était recouverte de tracts brillants, appartement de luxe, vue sur la montagne, investissement garanti, appréciation annuelle de 15%. Regardez ici, Lenushka pointa Galin avec l'ongle impeccable. Complexe olympique de montagne. Loyer toute l'année, l'été pour les touristes, l'hiver pour les skieurs. Olia garantit que dans 5 ans, c'est le double. Combien ça coûte? Dimitri s'est approché, intéressé. 9,8 millions. Mais c'est une entreprise. Le signal est de 2 millions. Elena avala dur. 9,8 millions. Comment savait-elle que la valeur était si proche de 10? Je vais penser, je pourrais dire. Penser, mais Olia avertit, la demande est élevée. Il doit agir rapidement. Cette nuit-là, Elena n'a pas fermé les yeux. À vos côtés, Dimitri ronqua. À travers le mur, la mère dans la télévision de la LAW murmure. 10 millions. Une fortune. Et il connaissait déjà la valeur exacte. Dimitri le spiaille. Il n'y avait aucune autre explication. Le matin, une notification bancaire, les fonds seraient déposés sur votre compte le lendemain. Assis au bureau, face au numéro à l'écran, quelque chose à l'intérieur s'est cassé. Il arrive. Plus de virages. Plus de fermeture. Assez de prétendre que c'était une décision familiale. Cet argent était le sien. Anna l'avait laissé à Nikolaevna Galin et à ses maladies imaginaires, ses manipulations. La nuit, ils se sont rassemblés dans la cuisine. Prendre une décision sur l'héritage, a-t-il annoncé, une voix ferme malgré le tremblement entre ses mains. Je vais acheter un appartement à 3 chambres. Ici à Moscou. Galin paralysé, la tasse en l'air. Que voulez-vous dire, ici? Même de toute façon. Nous avons besoin de plus d'espace. Si Dimitri et moi voulons avoir des enfants. Enfants? La mère, Inlo a pris ses mains à sa poitrine, dramatique. Quels enfants, avec mon cœur dans cet état? Je n'ai pas beaucoup de temps, Dimitri. Elle s'accrocha à son fils. Oh, mon fils, Lo. Mère, calme-toi, accourut pour lui servir un verre. Calme-toi. Facile à dire. Galin a bu avec impatience, les yeux fixes à Elena. Je me suis consacré à vous, et maintenant vous, Lenushka, voulez tout jeter? Un appartement ici ne vaut rien. Investissez dans quelque chose que vous appréciez. J'ai déjà décidé, a coupé Elena. La décision est prise. La belle-mère se leva, les yeux ont étincelé. Eh bien. Voyons ce que cela donnera. Et il est parti, frappant à la porte. Pourquoi tu lui as fait ça? Dimitri lui fait face, déçu. Comment ferais-je? Elle veut toujours quelque chose. Ayant toujours une excuse. Mais elle est malade. Tout le monde est malade, Dimitri. Mais tout le monde ne demande pas que nous ayons acheté une maison pour eux à Sotchi. Il tourna son visage. Tu es cruel. Le lendemain matin, les 10 millions étaient dans le compte.
Elena a regardé l'équilibre de l'application, incrédule. Il a ouvert un site immobilier et a commencé à parcourir un appartement près du métro, avec l'école dans le bloc. Ou cet autre, surplombant le parc. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Elena Leonidovna? C'est Constantin Sergivitch, de Banco Capital Rolidida. Nous avons une situation délicate. Elle se figea. Son mari a contracté un prêt avec nous, en utilisant votre maison comme garantie. 2 millions. La date limite gagne aujourd'hui, jusqu'à 18 heures. S'il n'y a pas de paiement, commencez. OS l'exécution de la dette. Les numéros à l'écran rougissent. L'obscurité s'est fermée autour d'elle comme un poing. Quel prêt? Tous les documents étaient en ordre, signés, estampillés. Votre signature est également là. Ma signature? Elle n'avait jamais rien signé. La voix de l'homme à l'autre bout de la ligne a gardé un ton professionnel, presque indifférent. Elena Leonidovna, allons sans émotion. Venez au bureau, nous le résolvons personnellement. Ses doigts tremblent en composant le nombre de Dmitri. Le téléphone a sonné, jusqu'à ce qu'il réponde finalement, avec cette voix pâteuse qu'il a toujours utilisée quand il avait des ennuis. Bonjour. Qu'est-ce qu'un prêt dans Capital Crédit? 2 millions. Sous l'hypothèse de notre maison. Ah, Lena, ne t'inquiète pas, je résolve tout. Comme si c'était idiot. Comme si 2 millions étaient un canapé. C'est l'avancée des appartements. Ma mère a dit, s'y offre, a dû garantir bientôt. Après tout, vous avez maintenant 10 millions. Quelle est la différence? Elle a raccroché avec un clic sec. La colère brûlait plus que la peur. Il a couru à la maison, ses pieds touchant à peine le sol. À l'entrée, des sacs de supermarché jetés sur le sol, un signe que la mère, in-law, était allée à magasin. Elena a fait irruption dans le bureau de Dmitri comme un ouragan, tournant des tiroirs, jetant des papiers au sol. Jusqu'à ce qu'il trouvait un dossier avec des contrats. Pré-contrat de l'achat et de la vente. Gorny Olympe Complexe. Krasnaya Poliana. Valeur, 9 800 000 roubles. Avance, payée. Acheteur, Galina Nikolaevna Petrova, agissant dans le nom de famille. Les paroles ont dansé devant ses yeux. Il relaie le document 3 fois, comme si la force du désespoir pouvait transformer les mots. Au bas de la pâte, serrée entre les feuilles lâches, une procuration générale. Dmitri Sergevitch Petrova a autorisé sa mère, Galina Nikolaevna, à gérer les actifs familiaux, signer des contrats au nom du couple. La date? Il y a un mois. La même période où il avait perdu son téléphone portable et l'empruntait, juste pour une journée. Le téléphone a vibré. Dmitri. Lena, où es-tu? Ta mère et moi vous attendons. Nous devons terminer le paiement des appartements. Elle a glissé dans le placard vers le sol, son dos glissant à travers le bois froid. Un piège. 2 millions avaient déjà été aspirés par le prêt, avec leur seule maison comme garantie. S'il ne payait pas le reste, l'argent brûlerait. S'il payait, où le ferait exactement cet argent? La porte du bureau s'est ouverte sans bruit. Galina Nikolaevna était là, reposant sur la prison, ses lèvres pliées dans un sourire qui ne venait pas aux yeux. Vous avez trouvé, alors? Eh bien. Allez, Lenochka? Le temps n'attend pas. La voix était meulose, mais ses doigts, serrant le sac trop fort, ils l'ont trahi. Elena se leva lentement, ses nœuds de ses doigts blancs alors qu'elle écrasait la pâte contre sa poitrine. Je ne vais nulle part. Le masque sucré s'est effondré. Que voulez-vous dire, n'est-ce pas? La belle-mère s'est avancée vers le salon, assise sur le canapé avec l'autorité d'une reine sur son trône. Dimitri m'a dit, il reste 7 jours. Si nous ne payons pas, nous avons perdu 2 millions et la maison, soit dit en passant. Elle a croisé ses jambes, ajustant la jupe avec des gestes calculés. Mais ce sont vos problèmes. Vous avez pris un prêt sans me consulter. A forgé ma signature. Galina Nikolaevna a ri, un son sec comme des feuilles mortes. S'il vous plaît, quelle différence qui a signé? Nous sommes de la famille.
Et si vous êtes si directeur, ici, elle se pencha en avant, les yeux brillants de méchanceté, nous pouvons résoudre d'une autre manière. Dimitri divorce de vous, parcourt, prend la moitié de votre héritage. Après tout, l'argent acquis pendant le mariage est divisé, n'est-ce pas? L'héritage n'est pas divisé. La voix d'Elena est sortie, comme si elle traînait des pierres. C'est ce que tu penses. La mère, l'eau sourit, révélant des dents trop blanches pour être naturelles. Mais nous avons des témoins que cet argent était pour le besoin. Membre de la famille. La voisine Nina Vassilievna, par exemple. Je lui ai déjà dit comment nous achetions un appartement à Onlichy pour mon traitement. Elle confirmera devant le tribunal, pas de problème. Un soupir théâtral. Même le liquidateur le sait déjà. Pauvre, même ému. Le froid à l'intérieur d'Elena n'avait plus peur. C'était quelque chose de plus difficile, plus net. Je vais penser, a-t-elle dit, forçant les mots à sortir calmes. Le rire de la mère, l'eau résonnait comme un coup. Pensez jusqu'à demain. Sinon, Dimitri devient nerveux. Et vous savez à quel point il est nerveux, n'est-ce pas? La nuit, enfermée dans la salle de bain avec le robinet ouvert pour noyer les sons, Elena a allumé l'enregistreur de téléphone portable. J'avais besoin de preuves. S'il atteignait un tribunal, chaque mot serait une arme. Quand il est parti, Galina Nikolaevna a regardé un feuilleton, mâchant les biscuits avec un bruit délibérément élevé. Galina Nikolaevna, puis-je te parler une minute? Encore une fois? Avez-vous parlé de la santé, dans le climat? Avez-vous des certificats médicaux? Rapport? Les yeux de la mère dans les impôts étaient deux couteaux. Qu'est-ce qui a attesté? Regardez-moi, je peux à peine marcher. C'est juste pour la banque. Justification de l'achat. Le masque a glissé. Galina Nikolaevna s'est levée lentement, s'approchant jusqu'à ce que Elena puisse sentir un parfum bon marché et un mensonge cher. Écoutez ici, intelligent. Ou demain vous y allez et payez le reste des appartements, ou Dimitri arrive avec divorce. Elena hocha la tête, ses doigts brossant son téléphone portable dans sa poche. J'ai compris. La mère, l'eau sourit, heureuse. Bien. Dormez bien. Mais Elena n'a pas dormi. À côté d'elle, Dimitri ronqua, s'étendait sur le lit comme un roi indolent. À 3 heures du matin, étouffant dans le couloir. Vois. Demain, tu donnes l'ultimatum devant moi, chuchota Galina Nikolaevna. Si elle ne paie pas le reste, c'est le divorce. Et ne vous inquiétez pas pour ce prêt, la maison est déjà engagée. Où va-t-elle courir? Et si elle va à la police? La voix de Dmitri semblait moins confiante que le jour. Avec quelles preuves? Les signatures conviennent. Et nous avons des témoins que l'argent était pour la famille. J'ai dit à Nina Vassilievna et au liquidateur que vous achetiez un appartement pour ma santé. Qui la croira? Une pause. D'ailleurs, qui vérifiera une procuration Merax engrave la mère? C'est normal. L'important est de presser. Jusqu'à 6 dans l'après-midi, l'argent doit être transféré. Sinon, Elena a cessé de respirer. L'enregistreur était toujours en cours d'exécution. Le lendemain matin, le petit déjeuner était un théâtre grotesque. Dmitri, sombre comme une tempête. Galina Nikolaevna, radiant. Lena, nous devons parler, a-t-il commencé, poussant l'assiette. Elle a appuyé sur le bouton d'enregistrement. Parlez. Jusqu'à 6 dans l'après-midi, vous transférez les 7,8 millions restants pour les appartements. Ou je vais divorcer. Alors quoi? Son visage se déforma. Alors je prends la moitié de votre héritage. 5 millions. Comprenez? La moitié. L'héritage n'est pas divisé. Voyons ça. La mère, l'eau est intervenue, douce comme du poison. Nous sommes témoins que l'argent était pour une utilisation en famille. Nina Vassilievna sait déjà tout. Même toute la rue sait que nous achetons un appartement à Onlichy pour mon traitement. Dmitri a frappé son poing sur la table. Décidé. Jusqu'à 6. Quand ils sont partis, Elena a fait 2 choses.
Tout d'abord, il a appelé le courtier Olga. Olga, voici Elena Petrova. À propos de ces appartements à Krasnaya Poliana, pourriez-vous m'envoyer les documents du vendeur? Bien sûr. J'envoie déjà à votre email. Une demi-heure plus tard, les fichiers sont arrivés. Elle les a référés à l'avocate Tatiana Sergeyevna, nominée par Marina, avec un message « J'ai besoin d'une analyse urgente ». La réponse est venue en 1 heure. Et c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Elena, j'ai de mauvaises nouvelles. Les documents sont faux. Les numéros d'enregistrement ne battent pas Rosrist. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'appartement. C'était une arnaque. Un fédéri. A si bien insisté que même les fausses signatures semblaient réelles. Elle a raccroché le téléphone et a regardé le mur, le cerveau tournant 1000. Puis il a repris le téléphone portable. Quelque chose a dérangé ses jours, la batterie se déchargeant trop vite. Une application qui ne s'est pas souvenue a été installée, Moniteur System. Cliquez. Enregistrement audio. Toutes vos connexions du mois dernier. Y compris Marina. C'était là. Comme Dmitri a appris les 10 millions. La porte de la cuisine a frappé. Galina Nikolaevna est revenue, enlevant son manteau avec un sourire de victoire. Elena, tu es là? Viens ici. Elle a quitté le couloir, ses doigts tremblant toujours autour de son téléphone portable. La mère dans l'halo sourit, ses yeux brillants avec la certitude qu'elle avait déjà gagné. J'ai parlé à Nina Vassilievna aujourd'hui. Elle était si heureuse pour nous. Il a dit que c'était merveilleux d'acheter un appartement pour sa mère, Inflau pour le bien de la santé. Elena n'a pas répondu. Dans la poche, l'enregistreur a toujours roulé. Et elle savait finalement quoi faire. L'administrateur du bâtiment était également conscient de tout. Galina Nikolaevna lui avait expliqué avec un doux sourire, « La fille, Inflau nous aide, elle paie un appartement à Sotchi pour moi. 10 millions de roubles. » La femme s'est presque évanouie en entendant la valeur. Il rassemblait déjà des témoins. Tout comme il l'avait accepté cette nuit-là. À 5 ans dans l'après-midi, Dmitri est revenu. Le visage rouge, le lourdeur de l'alcool. Alors, avez-vous décidé? Il a lancé, ses yeux injectés de colère. Dima, nous devons parler. Ces appartements? Quels appartements? Il rugit, frappant sa main sur la table si fort que les plats tremblaient. 1 heure est manquante. Transférez l'argent sur le compte de ma mère. Quel argent? Elena se retire, son cœur tira. La société est une arnaque, les documents sont faux. Je m'en soucie? Il a attrapé une tasse et l'a jetée sur le mur, les éclats de vol comme des éclats. Transférez 10 millions. Maintenant. Je n'ai pas cet argent. Qu'est-ce que vous avez dit? Dmitri avançait, les yeux de la circulation sanguine, la veine du cou pulsée. Tu es devenu très courageux, n'est-ce pas? Dima, calme-toi. Galina Nikolaevna a essayé d'interférer, mais il l'a poussé avec un cri, tais-toi, vieux. Et avec un mouvement soudain, il a tout balayé sur la table. D'où, des verres, des couverts sont tombés au sol dans un accident métallique. Ces 10 millions sont à moi. De ma mère, qui m'a élevé. Il a attrapé ce qu'il a trouvé à l'avance, des pots, des livres, des cadres avec des photos, et les a écrasés contre les murs. Elena se retira vers la sortie, son dos collé à la porte. Arrête! Il se jeta sur elle, ses mains se fermaient autour de son cou. Transférez. Maintenant. Ou jouez par la fenêtre, votre salope. Elena se gratta les bras, essayant de respirer, ses poumons brûlants. Dimitri, lâchez prise. Galina Nikolaevna a crié, mais la pression n'a fait qu'augmenter. Les points de lumière dans ses yeux s'assombrissèrent. Puis, avec un dernier effort, elle l'a donné un coup de pied dur. Une douleur a déchiré l'air tandis que Dmitri se penchait, ses mains allant à l'aine. Elena a lancé vers la porte, a couru au niveau, a verrouillé la clé à l'extérieur, des dieux, elle avait laissé une copie dans sa poche et entendait les coups de poing contre le bois, les malédictions, ouvert, tu de salope. Je te tuerai. Elle est descendue les escaliers jusqu'au trébuchement,
a éclaté dans la cour et est décédé 112 avec des doigts tremblants. La police. Mon mari m'a agressé. Il a menacé de me jeter par la fenêtre. S'il vous plaît, venez vite. 15 minutes plus tard, 2 véhicules se sont arrêtés devant le bâtiment. Elena attendait dans le froid, le corps tremblant, l'adrénaline courait toujours dans ses veines sous forme de poison. L'avez-vous appelé? Oui. 3e étage, appartement 12. Je les ai verrouillés à l'intérieur. Lui et sa mère, in law. La police est montée. À travers la porte ouverte du bâtiment, le bruit des meubles a été entendu être renversé, cris bouchés. Puis Dmitri a été traîné, menotté, ses yeux sauvages. Derrière lui, Galina Nikolaevna, pleurnichant, c'est un malentendu. Un combat familial. Dimitri était juste nerveux. L'appartement. Il a été détruit. Changé de vaisselle, peaux écrasées, photos déchirées. Est-ce que tout cela était votre mari? A demandé le policier plus âgé. Oui. Et j'ai l'enregistrement. Elena a serré le jeu sur l'enregistreur. La voix de Dmitri résonnait, encore plus terrifiante dans la reproduction, transférez l'argent, ou je vous joue à travers la fenêtre. Le policier hocha la tête. Menace de la mort. Article 119. Vous viendrez avec nous pour témoigner. Au poste de police, tandis qu'Elena a rempli le rapport de police, un officier est entré, capitaine camarade, 2 hommes de la banque sont arrivés. À propos du crédit de Petrov. 2 hommes de costume sont entrés, sérieux. Bonne nuit. Nous sommes de la sécurité des capitaux. Nous avons des raisons de croire que le prêt du citoyen de Petrov a été obtenu frauduleusement. Comme ça? Il fronça les sourcils. La preuve de revenu est fausse. Dans les documents, il déclare 80 000 par mois. Dans les revenus, il y en a 30. Les sceaux sont contrefaits. Nous résidons fin au contrat et nous déposerons une plainte pour fraude. Article 159. L'enquêteur a été admis. Et cette histoire de l'appartement de Sotchi? Elena a tout expliqué, a montré les messages échangés avec l'avocat. Vérifions. L'enquêteur a ouvert le système. Eh bien, LLC Kraspoliana Invest n'existe pas. C'est une entreprise fantôme. Et regardez. Petrova Galina Nikolaevna. Il a tourné l'écran. Condamnation antérieure. Article 159. Fraude immobilière. Il y a 5 ans. Suspende. La porte s'ouvrit. Dmitri a été poussé, déçu, la tête baissée. S'asseoir. A ordonné l'investigateur. Dites le prêt. C'est ma mère qui a dit, nous avions besoin d'une avance. Votre mère a-t-elle fait falsifier les documents? Non, c'était moi. Dmitri leva les yeux, désespéré. La procuration pour gérer les actifs était aussi mon idée. Mais c'est ma mère. Oui. Une mère avec des antécédents pour fraude. Quoi? Votre visage pâle. Ça ne peut pas être. Peu. Et maintenant, à propos de ces appartements? Je ne sais rien. Elle a dit que c'était un bon investissement. L'enquêteur sourit, ironique. Mauvais investissement, je dirais. Il se tourna vers Elena. Pour l'instant, article 119 menace de décès et article 159 fraude. Il restera ici pour réfléchir. Galina Nikolaevna a été apportée 1 heure plus tard, essayant toujours de garder la façade d'indignation offensée. C'est une erreur. Nous voulions juste le meilleur pour la famille. Madame Petrova. L'enquêteur se pencha en arrière sur la chaise, croisant les bras. Avec le casier judiciaire. Pensiez-vous vraiment que cela allait passer? Le masque est tombé en quelques secondes. Quels antécédents? C'était il y a longtemps. Dommage suspendu. La récidive est une circonstance aggravante. Tout comme la valeur, 10 millions, rappelez-vous? Ce n'est pas petit. Je n'ai rien obtenu. C'était toute l'idée de Dimitri. Elle grinçait. Je voulais juste un appartement pour ma santé. Avec une entreprise fantôme et de faux documents.
J'exige un avocat. Il en aura un. Entre-temps, à la cellule. Avec son fils. Demain, le juge décidera de la détention préalable. Elena a quitté le poste de police à 23 heures. L'air froid a brûlé ses poumons. Le téléphone a continué à vibrer, Marina, collègue, à Nina Vassilievna voisine. Elle a fait taire les notifications et a commencé à marcher sans but. Le retour à cet appartement était impensable. Il n'y avait que de la destruction là-bas, du verre brisé, l'odeur aigre de l'alcool et de la haine. Mais les 10 millions étaient toujours intacts dans votre compte. L'héritage de la grand-mère. Merci, grand-mère, murmura-t-il, en regardant le ciel étoilé. Pour l'argent. Et pour m'avoir fait voir avec qui je vivais. À l'hôtel, le silence était réconfortant. Elle a réservé une suite pendant une semaine. Je n'ai pas eu le courage de faire face à ce chaos de sitôt. Une semaine plus tard, le téléphone a sonné. Il était l'investigateur, Elena Leonidovna, le procès était prévu pour 14 heures. Sa présence est souhaitable. Dans la salle d'audience, Dmitri ressemblait à un homme brisé. Barbe à fer, chemise ridée, cercle sombre profond. Galina Nikolaevna, au contraire, a gardé la posture droite, les lèvres peintes, les cheveux impeccables, comme je l'étais. Nous sommes dans un thé de l'après-midi, pas dans un essai. La juge, une femme aux cheveux gris et aux lunettes dures, a examiné attentivement son cas. Compte tenu des circonstances, Dmitri Serguevitch Petrov est déclaré coupable par l'article 119 du Code pénal de la Fédération de Russie, menace de décès, et en partie par l'article 159, fraude dans l'obtention du crédit par le biais de documents contrefaits. Compte tenu de l'absence d'antécédents et de leur rôle secondaire dans le régime, la pharmacie est fixée en 2 ans de prison, suspendue. Dmitri expirait, soulagé, mais ses mains secouaient encore. Galina Nikolaevna Petrova, a poursuivi le juge, est déclarée coupable par l'article 159, partie 4, fraude à grande échelle. Compte tenu de la récidive et de son rôle d'organisateur, la peine est de 3 ans de prison en régime fermé. C'est une injustice. Galina Nikolaevna s'est levée, dramatique. Je suis une femme malade. J'ai des problèmes cardiaques. S'asseoir. Le juge l'a fulmée avec ses yeux. Les examens médicaux n'indiquent aucune condition grave. La décision est définitive. Elle a été emmenée par les gardes, mais avant de partir, elle se tourna vers Elena avec un regard tellement chargé de haine qu'elle a gelé son sang. Dans le couloir, Dmitri a essayé de s'approcher. Lena, attendez, non. Elle a reculé. Juste une question, saviez-vous la condamnation de votre mère? Non. Je ne jure pas. Et la compagnie des fantômes? Il hésita. Je soupçonnais, mais elle a dit que tout le monde faisait ça. Tout le monde. Elena hocha la tête sèchement. Comprendre. 2 semaines plus tard, un rapport de banque est arrivé, l'appartement de Dmitri serait vendu aux enchères pour rembourser la dette. Elena n'avait aucune responsabilité, elle n'était ni co-devant ni auteur. L'avocat du divorce, un jeune homme aux yeux perspicaces, a répandu les papiers sur la table. Très bien. L'héritage n'est que le vôtre. Elle a signé les documents sans hésitation. Maintenant, enfin, c'était gratuit. Selon l'article 36 du Code de la famille, toute tentative de contester l'accord serait écrasée par la loi, en particulier face aux preuves, chantage, fraude, menaces. Avez-vous des enregistrements? L'avocat, déjà avec le stylo suspendu sur le contrat, n'avait même pas à le lever les yeux. Tout ici. Elena a glissé la mémoire USB à travers la table froidement. Excellent. Le divorce serait rapide. Et c'était. 1 mois plus tard, le timbre du passeport, le certificat de dissolution du mariage entre ses doigts, comme si ces 5 années n'avaient jamais existé. Elle était seule dans le nouvel appartement de 4 salles de gamme surplombant la rivière Moskova. Le plancher en bois se glisse sous ses traces, tandis que la lumière du crépuscule a envahi les fenêtres panoramiques. Et là? Marina tournait autour d'elle, ses yeux brillants avec la curiosité de ceux qui connaissaient déjà la réponse. Simple. Combien de mètres? 120, et combien avez-vous payé?
8,5 millions. Et le reste? Elena sourit, passant ses doigts sur le bord de la table à manger importé. J'ai investi en moi. MBA, espagnol, cours de gestion. Ma grand-mère a toujours dit, propriété ou éducation. J'ai choisi les deux. Marina la serra fort dans ses bras. D'accord. Vous ne vous êtes pas laissé briser. Et c'était vrai. Dans les nuits suivantes, Elena s'est assise dans la nouvelle cuisine, avec son thé à la camomille, et a pensé, étrange comment la perte d'un mari, une belle-mère, une vie n'avait apporté son soulagement, comme si, après des années portant un fardeau, le laissait finalement tomber sur le sol. Même le travail a changé. Lorsque le patron a appris du MBA, il l'a appelée dans sa chambre, Elena Leonidovna, avec cette qualification, êtes-vous un atout précieux? Et l'analyste financier? Salaire plus élevé, projet difficile. Les faux amis, ceux qui ne sont apparus que lorsqu'il y avait des promesses d'investissement dans Sochi, s'est évaporé comme de la fumée. Les vrais étaient. 6 mois plus tard, dans une nuit de juin, elle est revenue des cours d'espagnol et l'a trouvé dans le hall du bâtiment, Dmitri, plus mince, courbé à l'intérieur d'un gros manteau à l'échelle. Lena, pouvons-nous parler? Quoi? Il a avalé fort. Je voulais m'excuser. J'étais un idiot. Il était. Elle a accepté, croisant les bras. Peut-être que, nous pourrions recommencer? J'ai changé, je jure. J'ai un emploi, je loue une chambre. Ma mère? Ta mère est dans la colonie pénale. Je sais. Elle m'a écrit. J'ai dit que tu me détestes. Le sentiment est mutuel. Dmitri se déplaçait sans relâche, comme si le sol brûlait ses pieds. Lena, s'il te plaît. J'ai compris à quel point c'était mal. Non, Dimka. Vous avez compris que vous êtes parti sans appartement, sans argent et sans maman pour résoudre vos affaires. Ce n'est pas la même chose. Mais. Il n'y a pas de « mais ». Elle se tourna le dos et grimpa, sans regarder en arrière. L'odeur de peinture fraîche imprégnait toujours l'air. Le 4e, nouvellement corrigé, 4e a brillé dans la lumière indirecte. Sur la table, les livres espagnols ont ouvert à côté des billets pour Barcelone, un voyage prévu le mois suivant. Le téléphone portable a vibré, Marina. Alors, les Espagnols? Allons à Dacha le week-end? Elena a tapé la réponse, souriant, avant de s'approcher de la fenêtre. En bas, Dmitri était toujours debout, une silhouette pliée et solitaire. Elle a fermé le rideau avec un geste décisif. À propos du dialogue, encadré, la dernière photo d'Anna Ivanovna, prise un mois avant sa mort. La vieille femme sourit, avec cet air malveillant de ceux qui savaient déjà comment tout se terminerait. Merci, grand-mère, murmura Elena. Pas seulement pour l'argent, bien que les 10 millions aient acheté bien plus qu'un appartement. Pour le test. Pour la chance de voir qui en valait la peine et qui était juste de la paille. Pour la liberté de recommencer à zéro, sans dette avec le passé. Quelqu'un paierait un yacht ou des bijoux avec cette fortune. Sa grand-mère, cependant, lui a donné quelque chose de plus précieux, la vérité nue, douloureuse mais nécessaire. Le téléphone a sonné, numéro inconnu. Bonjour. Elena Leonidovna, voici Sergueï, du concessionnaire. Votre voiture est prête. Quand pouvez-vous rechercher? Elle sourit. Rien d'extravagant, un modèle simple, payé avec son propre salaire, sans l'ombre de l'approbation, ou du dédain, de Galileo Nikolaevna. Demain matin. Génial. Nous préparerons les documents. Un verre de vin a été servi et installé sur le nouveau canapé. Sur la tablette, la grille de classe MBA, demain, finance d'entreprise, puis la gestion stratégique. Une vie sans les plaintes éternelles de la mère, in-law, sans le Dmitri qui n'a jamais grandi, sans mensonge, manipulation ni chantage. Juste ce qu'elle a choisi. À l'extérieur, Moscou alluma ses lumières. Quelque part, Galileo Nikolaevna devrait dire à ses compagnons comme sa fille, in-law était ingrat. Dans un bar sale, Dmitri a noyé sa vodka bon marché blessée. Mais là, parmi ces 4 murs, il y avait du silence. Paix. Comment ça devrait être,
pensa-t-il en levant le verre. Pour vous, Anna Ivanovna. Pour le don de distinguer lors de la pyrite, même si la leçon a coûté 10 millions de roubles. Le vin était complet avec une touche amère, comme la vie. Et pour la première fois depuis des années, elle l'a apprécié sans hâte.